Après avoir subi 2 tempêtes tropicales, dont une qui a rasé mon île et 3 mois d'absence, la Formule 1 est de retour avec le premier Grand Prix de la saison 2025, le Grand Prix d'Australie à Melbourne. L'attente était interminable, beaucoup de changements au sein des équipes, notamment le transfert du siècle, Lewis Hamilton chez Ferrari, je dirais même que c'était un braquage. Ocon et Berman chez Haas, Dohan le remplace chez Alpine, Sainz chez Williams. Personnellement, je n'ai jamais compris ce transfert. L'arrivée d'un nouveau pilote brésilien, Gabriel Bortoleto chez Tech Sauber, Liam Lawson remplace Sergio Perez chez Red Bull. L'arrivée d'un nouveau Français parmi les pilotes, Isaac Hadjar chez Racing Bull. Ce transfert, je l'attendais avec impatience. Hadjar, on compte sur toi et nous sommes derrière toi. Et le plus gros pari du paddock, c'est Toto Wolff qui met Kimi Antonelli, à peine 18 ans, chez Mercedes. D'ailleurs, je mise gros sur ce jeune pilote qui risque de retourner le monde de la F1 d'ici peu. Mais l'un des plus gros transferts est bien sûr l'arrivée d'Adrian Newey chez Aston Martin. Après 3 jours d'essai de pré-saison, Red Bull n'est pas du tout en position de force. L'honneur est pour McLaren, mais Red Bull n'est pas fini, loin de là. Nous connaissons Max Verstappen et sa capacité à renverser les situations. Les chiffres montrent une nette avance de McLaren, suivi d'un duo Red Bull-Ferrari et de Mercedes. Je regarde la F1 depuis mon plus jeune âge. Je ne sais pas si j'ai déjà vécu un début de saison interminable. Vivement dimanche matin à Melbourne, même si le réveil très matinal va être difficile, nous serons présents. Nous avons annoncé la bonne forme des McLaren après les tests de pré-saison. Ça se confirme donc dès les premiers essais libres 1 du Grand Prix d'Australie à Melbourne. Lando Norris est en tête avec sa monoplace. Un essai libre avec un drapeau rouge avec l'accident d'Oliver Berman au volant de sa Haas. Plus de peur que de mal, les dégâts ne sont qu'un matériel. Cette sortie officielle pour la saison 2025 n'a pas tardé à nous faire kiffer car le chrono de la saison dernière a déjà sauté. Ça va tellement vite sur la piste et ça risque d'aller encore plus vite avec les évolutions en puissance des voitures. Mais du côté de Lewis Hamilton, dans ses nouvelles couleurs, il s'est plaint d'un sous-virage et termine donc 12e à la fin de la séance. À l'issue de cette première séance, Lando Norris termine premier. Et la grosse surprise n'est autre que Carlos Sainz, deuxième avec sa Williams. Très bonne performance aussi pour son coéquipier Alex Albon. Leclerc termine 3e, Piastri 4e et Verstappen 5e. La première Mercedes et celle de Russell 7e. Le pilote britannique indique que Mercedes n'est pas très compétitif avec les pneus tendres. Isaac Hadjar, le rookie français, n'est pas mal du tout. Sérieusement, Hadjar est très bon. C'est impressionnant ce qu'il fait avec cette voiture. Mais attendons de voir la suite pour nous emballer. Ces essais libres sont juste un moyen pour les pilotes de se montrer. On y voit un peu plus clair, mais les vrais indicateurs seront lors des séances de qualification et des courses. Nous voilà lors de la deuxième séance d'essais libres et c'est maintenant au tour de Charles Leclerc de placer sa monoplace en tête à la fin de la séance. Il laisse derrière lui les 2 pilotes McLaren, Piastri et Norris. Dans cette séance, on y voit un peu plus clair avec des simulations de course toujours à l'avantage de McLaren. Pareil pour Mercedes, une remarque, essai libre 1 et 2, Leclerc devance Hamilton. Bon, laissons le temps à Hamilton de s'adapter. Après tout, il sort de 18 ans de moteur Mercedes. À souligner également, belle performance des Racing Bull. Tsunoda 4e et Hadjar 6e. Les Williams ont un peu reculé sur le tableau, 11e pour Sainz et 12e pour Albon. Les Alpines 14e et 15e. Kimi Antonelli n'est que 16e. Et Lawson, le nouveau coéquipier de Verstappen, n'est que 17e.
Lando Norris remporte la première course de la saison au Grand Prix d'Australie. Et quelle course, les gars! Max Verstappen termine deuxième et George Russell troisième. Dès vendredi, on annonçait la pluie pour cette course et elle a fait une première victime. Avant même le début de la course, Isaac Hadjar part en tête à queue. Terrible pour le rookie français en pleurs, consolé par le père de Lewis Hamilton. Isaac Hadjar ne sera malheureusement pas le seul qui partira à la faute. Au final, 6 pilotes seront out. Sous la pluie, c'est simple, soit ça passe, soit ça casse. Dès le départ de la course, Verstappen attaque Piastri et prend la deuxième place. Verstappen aime ces conditions pluvieuses et il est très performant et reste un redoutable pilote. Lando Norris confirme donc la bonne forme de McLaren avec cette victoire, mais son coéquipier Piastri part à la faute en toute fin de course avec l'arrivée de la pluie, ce qui leur prive d'un joli doublé. Il faut noter qu'avec cette victoire de Norris, il met fin à 3 ans de règne de Verstappen de la tête du classement pilote. McLaren est bien en place et la saison risque d'être très passionnante. Verstappen fera tout son possible pour revenir au top avec son équipe pour gagner, batailler avec McLaren et on ne demande que ça. Verstappen a tenu le rythme de Norris et il a aussi profité du safety car. La Red Bull a encore du chemin à parcourir pour régler ses soucis. George Russell termine la course à la 3e place et assure à Mercedes une belle 2e place au classement constructeur. Kimi Antonelli a fait une belle remontée depuis sa 16e place et termine la course 5e après sa pénalité de 5 secondes. Comme dans le ciel de Melbourne ce matin, du côté de Ferrari, c'était légèrement sombre à cause d'une mauvaise stratégie de fin de course. C'était une opportunité manquée de marquer de gros points, un résultat mauvais mais tout de même quelques points marqués. Leclerc termine 8e et Hamilton 10e. Si Ferrari les avait fait rentrer en même temps lorsque la pluie était revenue, ils auraient fait 2e et 3e. Mauvaise stratégie est égale à un mauvais résultat. Il faut vite rebondir dès la semaine prochaine au Grand Prix de Chine. En bref, les bonnes performances de Lance Stroll 6e et de Nico Hülkenberg qui permet à son équipe Sauber de gagner leur premier point alors que l'année dernière c'était au dernier Grand Prix qu'ils avaient gagné des points. Pierre Gasly termine à la porte des points 11e, c'est bien dommage, sa course était plutôt correcte. Ocon termine à la 13e place, donc aucun Français dans le top 10. Ceux qui se sont ratés aujourd'hui vont vite pouvoir se rattraper dès la semaine prochaine au Grand Prix de Chine. Oui, je parle des Ferrari. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci de commenter, de liker et de vous abonner pour ne rien rater. Je vous souhaite une excellente semaine.